Chers disciples du Seigneur, recevez nos shalom de partout où vous nous suivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Sauveur, elle est votre. Notre Seigneur, elle est votre également. Et bienvenue dans notre 12e journée d'échange et de prière. Et par la grâce de Dieu, dans pratiquement 3 jours, notre programme des 30 jours sera divisé en 2 grandes parties. Je ne cesse de bénir l'Éternel pour sa fidélité, pour son amour, pour ses miracles, pour son accompagnement et pour son assistance. Oui, il a été avec nous. Oui, il est avec nous. Et oui, il ne cessera de l'être parce qu'il est fidèle. Et laissez-moi féliciter toutes les personnes qui étaient avec nous dès le début jusqu'à présent. Vraiment, et si vous avez eu le temps de mettre en pratique tout ce qui a été enseigné, vous êtes les plus heureux, comme nous dit la parole de Dieu. Et si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, peuple de Dieu, je vous demanderai de suivre également les autres vidéos et je suis sûr et certain que vous ne les regretterez jamais. Peuple de Dieu, sans pour autant tarder, pouvons-nous bénir l'Éternel et abandonnons ces merveilleux programmes entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Éternel désormais pour ta couverture. Merci pour ton accompagnement. Merci pour tes révélations. Et merci pour tout ce que nos yeux n'ont pas encore vu, nos mains n'ont pas encore palpé et nos cœurs n'ont même pas encore saisi. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendus au nom de Jésus. Seigneur, nous abandonnons les tiers, les secondes, les minutes, les heures que nous aurons en train de partager éternel avec tes fils et tes filles. Focalisons sur ta vérité, je sais que tu es celui qui se manifestera du début à la fin. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, prenons nos cahiers, prenons nos notebooks et écrivons la délivrance totale, 5e partie. Depuis le début de cette semaine, moi et vous, nous ne cessons de placer des briques et des briques qui nous aideront à activer une délivrance totale. Et nous tirons cela, se focalisant sur les principes divins qui ne ratent jamais. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez actuellement dans votre vie, dans votre couple, dans votre famille. Plusieurs personnes, lorsque la personne traverse les moments difficiles, la personne se dira, euh, où trouverai-je la solution? Et si je méditais la Bible parle-t-elle de ma situation? Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que vous traversez actuellement, vous n'êtes pas la première personne et vous ne serez jamais au grand jamais la dernière personne. Voilà pourquoi, en méditant la Bible, comme je l'ai toujours dit, dans la Bible, il y a 4 choses. Il y a les histoires, il y a les prophéties, il y a les promesses, et également les principes. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, en cherchant ces 4 choses, par la grâce de Dieu, nous comprendrons. Donc, dans les histoires, il y a également les prophéties qui sont attachées à ma personne. Il y a également les promesses qui sont accomplies au travers de notre Jésus-Christ de Nazareth, comme la Bible nous dit, en lui, toutes les promesses sont le oui et le amen. Et dans les histoires, nous trouvons également les principes que nous pouvons mettre en pratique aujourd'hui et recevoir les mêmes résultats qui avaient accompagné, ça peut être Abraham et sa descendance, dit, ah, ok, que l'honneur et la gloire lui soient jamais rendus. Et là, on ne peut plus toucher la parole et la méditer seulement comme un livre historique. Non. Mais nous allons toucher la parole avec une révélation en disant, c'est un livre historique et prophétique au même moment. Et nous voyons que l'authenticité de la parole ne cesse de produire les résultats palpables dans les vies des hommes et des femmes qui nous entourent. Alors, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais ajouter encore 2 autres principes qui nous aideront à activer la puissance de la délivrance, pas partielle, mais totale. Et pour les hommes et les femmes qui aiment mémoriser les versets, qui ont presque les mêmes chiffres, les mêmes nombres, ça veut dire Matthieu 7, 7, Jean 10, 10,
aujourd'hui, ajoutez sur cette liste Romains 10. 10. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Romains 10, 10. Il est écrit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Avez-vous remarqué ces deux principes? Premièrement, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et deuxièmement, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut ou à la délivrance. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a souligné cela dans Marc chapitre 9, le verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Peuple de Dieu, depuis qu'on a commencé cette semaine jusqu'à présent, on a eu le temps d'échanger, de prier avec vous, se focalisant sur plusieurs choses. Je ne sais pas. Ces choses ont-elles activé en vous une foi ferme? Et si oui, avez-vous eu le temps également de confesser? Croire, c'est bien, mais il faut confesser. Confesser, c'est bien, mais il faut également croire. Donc, ces deux choses marchent de pair. Même David avait cette révélation. Voilà pourquoi il a prononcé, il a proclamé une parole, il a confessé en disant, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je témoignerai ou je raconterai la grandeur de Dieu. Je suis seulement en train de paraphraser. Et lorsque vous analysez sa vie, vous comprendrez qu'il traversait des moments très difficiles. Voilà pourquoi je l'ai toujours souligné en disant, quel que soit ce que vous voyez, donc nous parlons là de quoi? De la réalité. Mais ne laissez aucun jour que la réalité commence à dicter maintenant les paroles qui sortiront de vos bouches. Pourquoi? Parce que ce que nous traversons, ça peut manipuler nos émotions, ça peut nous pousser à proclamer des paroles qu'il ne fallait même pas proclamer. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis qu'on a commencé jusqu'à présent, là actuellement, avant d'aller loin, j'aimerais que nous puissions prendre quelques minutes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. C'est une journée de prière. Une journée vraiment qui est dédiée à la prière pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps. Alors là, actuellement, nous voulons prier. Que croyez-vous, peuple de Dieu? Lorsque vous regardez cette journée, que croyez-vous? Lorsque vous focalisez sur ce qu'on a eu le temps d'échanger, vraiment, c'est quoi votre foi? Vous croyez en quoi? Et si vous croyez dans ceci ou dans cela, pouvez-vous proclamer cela en disant, telle chose ne peut pas m'arriver parce que je suis enfant de Dieu. Telle chose m'accompagnera parce que je crois dans ceci ou dans cela. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Père de gloire et le Seigneur des armées. Seigneur, je proclame, comme on a eu le temps d'échanger avec ta fille et ton fils, dans la journée du lundi, en se focalisant sur ces 4 choses. Seigneur, je proclame et je crois, oui, que la rosée du ciel accompagnera ma vie et celle de mon frère et de ma soeur tout au long de cette journée au nom de Jésus. Oui, je crois que la grâce de la terre sera également attachée à ma vie et à celle de mes frères et de mes sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je crois à la provision qu'on appelle les blés. Cela nous accompagnera tout au long de cette journée au nom de Jésus. Oui, je crois à la puissance du Saint-Esprit et à sa présence. Cela nous accompagnera également tout au long de cette journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi qui vis et toi qui reçois de toute puissance. Seigneur, je crois. Je crois que j'ai déjà été racheté. Et tout en étant racheté, je crois éternel. Que ta parole me dit que je dois offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Oui, Seigneur, je proclame que ma bouche t'appartient. Je proclame que mes oreilles t'appartiennent. Je proclame, éternel des armées, que mes yeux t'appartiennent. Je proclame que tout mon corps, éternel des armées, t'appartient. Et je proclame que je t'appartiens entièrement. Mon âme est à toi. Mon esprit est à toi. Et mon corps est à toi. Et tout ce que j'ai comme bien, ça t'appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je proclame que j'ai déjà été racheté à un grand prix et je ne serai jamais esclave d'un homme ou d'une femme. Oui, quel que soit ce que je verrai,
quel que soit ce que je vivrai, quel que soit ce que j'expérimenterai, mais je proclame que celui qui est en moi ne peut plus tolérer que son fils qui a versé son sang sur la croix de Golgotha puisse me voir encore. Esclave. Vivre comme un esclave dans les vies des hommes et des femmes qui m'entourent. Je refuse cela au nom de Jésus. Dans la vie de ta fille, je refuse cela au nom de Jésus. Dans la vie de ton fils, je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je crois. Je crois que si toi, tu t'es décidé de bénir une personne, il n'y a aucune personne qui pourra maudire ce que toi, tu as déjà béni. Oh Seigneur, je proclame. Quelles que soient les paroles qui ont déjà été confessées, proclamées contre la vie de ton fils et contre la vie de ta fille, mais je sais et je crois que c'est les paroles du plus fort qui domineront. Oui, c'est lui qui est le tout-puissant, c'est toi. Et je crois que toutes les paroles que toi tu as proclamées pendant la nuit, pendant la journée, et la Bible nous dit que tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Seigneur, je crois en celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur ma personne, celui qui veille sur la personne de mon frère et de ma soeur, celui qui veille sur nous, Seigneur. Je crois que tu ne permettras aucune mauvaise chose d'être attaché à nos vies, à nos santé, à notre entourage au nom de Jésus-Christ. Oui, je crois que ce qu'on a expérimenté peut-être il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 10 jours, il y a quelques jours éternels, ça peut être quelques échecs qu'on a vus, qu'on a expérimentés là, je crois, comme nous dit ta parole. Dans les livres des psaumes, chapitre 60, les derniers versets, avec toi nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je crois que tout au long de cette journée éternelle désormais, quelles que soient les paroles, quel que soit ce qui nécessite de régner, Seigneur, je proclame que cela ne peut plus nous accompagner une fois de plus au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en celui qui m'a choisi. J'ai confiance en celui qui m'a mis à part. Je crois en celui qui ne m'a jamais, au grand jamais, abandonné seul. Oui, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, croyez-vous en la puissance de vos paroles? La semaine passée, moi et vous, nous étions en train de nous focaliser sur Jean chapitre 6, le verset 63, qui nous dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc le Seigneur Jésus savait que les paroles qu'il prononçait, ce n'étaient pas des paroles vides. C'était des paroles qui communiquaient l'esprit et derrière son esprit, il y avait également sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-vous que quiconque se liguera contre vous tombera sur votre pouvoir? Je répète encore. Croyez-vous que quiconque se liguera contre vous tombera sur votre pouvoir? Ou peut-être, vous confessez le contraire en disant, non, ils ne me feront absolument rien, mais dans votre cœur, vous ne cessez vraiment de trembler. Bien-aimés dans le Seigneur, que cela ne soit pas votre cas au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, on peut lire seulement le 9e verset. Romains chapitre 8, le 9e verset. Le 9e verset nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, pas seulement le Sauveur Jésus, le Seigneur Jésus, c'est lui qui a la capacité de dominer. Si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Peuple de Dieu, nous devons croire en cela. Nous devons croire en cela. Alors, prenons nos Bibles. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel. Nous allons commencer à lire petit à petit et puis nous allons proclamer des paroles jusqu'à la fin de ce programme par la grâce de Dieu. 1 Samuel chapitre 17, du 42e verset au 52e verset. 1 Samuel chapitre 17, 42 à 52.
C'est l'histoire de David et Goliath. La Bible nous dit, les Philistins, lorsqu'il aperçut David, il les méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Peuple de Dieu, la Bible nous dit que Goliath a méprisé David parce qu'il ne voyait que sa taille et sa beauté. Mais il était incapable de voir un grand Dieu qui était dans David. Et c'est la même chose que j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui sont en train de me suivre. Quels que soient les Goliaths, parce que même tout au long de la journée de jour, vous croiserez des Goliaths. Les Goliaths, ça peut être un problème qui semble être insurmontable. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous croiserez ces problèmes, rappelez-vous de ces programmes. En disant, c'est un Goliath. Mais je dois les traiter comme David l'avait fait et nous aurons les mêmes résultats. Les Goliaths, peut-être après un moment de prière, on vous annoncera, peut-être, qu'il y a un problème au boulot, peut-être que vous avez un problème dans votre santé qui va prendre votre vie, je ne sais pas quoi. Bien aimé, si on vous annonçait une telle situation, ne paniquez pas. Mais rappelez-vous de ces moments d'échange et proclamez ce que la parole nous dit. Nous descendons. Le deuxième passage. Le 43e verset est écrit, les Philistins disent à David, suis-je un chat pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Vous comprenez que et Goliath et David, eux tous comprenaient la puissance de ces deux principes. Premièrement, croire. Parce que David se croyait tellement supérieur à Goliath, vice-versa. Et Goliath également se croyait très supérieur à David parce qu'il méprisait David. La Bible nous dit, ils ne croyaient pas seulement, mais eux tous deux ont pris le temps de confesser la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ce que vous traversez, ne fermez pas votre bouche. Proclamez la parole. Voilà pourquoi vous voyez que l'ennemi cherche à vous terrifier, à vous déstabiliser à gauche et à droite parce qu'il ne veut pas que vous puissiez proclamer la parole. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ne fermez pas votre bouche. Oui, vous traversez les moments difficiles. Oui, votre corps a du mal même à marcher. Mais vous devez proclamer en disant, quel que soit ce qui m'arrive, oui, il est certes comment dit ceci et cela, mais je proclame que je me lèverai. Je proclame que je mangerai comme tout le monde. Je proclame que je me laverai comme tout le monde. Je proclame. Bien-aimé dans le Seigneur, tout a été créé par la parole. Ne fermez pas votre bouche quand il faut parler. Il faut proclamer la parole. Et la Bible nous dit, le 44e verset, il ajouta, viens vers moi, c'est Goliath, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ça, c'est Goliath qui parlait. Maintenant, focalisons-nous maintenant sur David. Et vous comprendrez que David, il savait comment articuler les phrases. La Bible nous dit, le 45e verset, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est le premier principe que nous comprenons. Oui, vous pouvez proclamer des paroles, mais ne placez pas votre force sur, ça peut être vos compétences, ça peut être je ne sais pas quoi, mais placez votre force sur la connaissance que vous avez de votre Dieu et la capacité de votre Dieu d'intervenir dans n'importe quelle situation. 46e verset. Et je pense, c'est ce que nous allons lire. Après avoir lu, nous allons directement nous lancer dans la prière. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il n'a pas dit demain. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être, on vous a dit que vous avez le cancer. Mais avez-vous déjà tracé une date limite en disant, aujourd'hui, toi là, tu dois disparaître au nom de Jésus. D'autres personnes, peut-être, vous avez traversé une situation peut-être depuis, ça fait des années, des années. Pouvez-vous prendre un papier, un stylo et vous écrivez en disant, situation telle, je proclame, à partir de maintenant,
je te donne 30 jours et tu dois disparaître complètement et totalement. Et après ta disparition, je dois voir ceci, ceci et cela au nom de Jésus. Bien aimé, il faut appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. David n'a pas dit demain. David n'a pas dit le lendemain. Mais il a dit aujourd'hui. Peuple de Dieu, je connais quelqu'un. La semaine passée, pendant que nous étions en train de nous focaliser sur l'esprit, comment combattre l'esprit de l'infirmité, il y a quelqu'un qui avait des douleurs sur son corps. Et cette personne a témoigné en disant, elle a pris le temps de prier, parlant à l'infirmité. Et les douleurs qui ont pris des années, les douleurs qui étaient là depuis des années, les douleurs sont parties. Pourquoi? Parce que cette personne, en écoutant, la foi a été activée et la personne a ordonné à l'esprit d'infirmité de partir et les douleurs également sont parties. Et c'est ce que David a fait. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre ma main. Donc, ce n'est pas moi qui va te déstabiliser. Non, non, non. C'est d'abord l'Éternel. Il va me les donner toi. Donc, toi, tu seras comme un cadeau que l'Éternel me donnera. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, il répète encore. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux. Donc, je ne peux pas seulement t'exterminer toi. J'exterminerai également toutes les personnes qui sont derrière toi. Aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Et le 47e verset nous dit, et toute cette multitude, donc les personnes qui m'entourent là, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Donc David savait que les paroles que je suis en train de prononcer, j'aimerais seulement rappeler aux hommes et aux femmes qui m'entourent, vous me négligez pour ma taille, mais vous comprendrez aujourd'hui que l'Éternel, pour délivrer quelqu'un, il n'a pas besoin d'une taille. Il n'a pas besoin de ceci et cela. Il n'a pas besoin d'un CV rempli. Mais il a seulement besoin d'une foi et de la confession de la personne qui les fera avec révélation. Je répète encore. Dans votre couple, dans votre vie personnelle, dans votre entourage, quelle est la chose que vous devez actuellement la parler avec conviction? Ça peut être un péché qui a duré pendant des mois et des mois. Parlez à ces péchés en disant aujourd'hui, je proclame les divorces avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux plus ronger ma vie et ronger mon couple, ronger ma santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être ce sont des cauchemars. Peut-être ce sont des visitations ténébreuses. Des choses qui ont pris des années et des années. D'autres personnes, ça peut être la sécheresse. D'autres années, ça peut être les blocages à répétition. Oui, lorsque vous allez telle place, vous pouvez même prédire en disant, si ça commence comme ça finira comme ça. Alors, j'aimerais prier avec cet homme, avec cette femme, comme David l'a fait. Et vous, actuellement, nous allons nous lancer dans la prière en proclamant. Je ne sais pas si vous allez donner combien de temps à votre problème. D'autres personnes, peut-être, pouvaient donner quelques heures. D'autres personnes, quelques minutes. D'autres personnes, je ne sais pas. Mais actuellement, nous allons nous focaliser dans la prière. En disant, toi, stérilité, tu as régné depuis des mois et des mois, des années et des années. À partir de maintenant, je proclame l'activation de la fécondité au nom de Jésus. Toi, sécheresse, tu as régné depuis, mais aujourd'hui, je proclame que tu n'as plus l'autorité de te manifester dans ma vie, dans ma santé et dans mon entourage au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Père de gloire et le Seigneur des armées, je suis en train de prier avec ton fils et avec ta fille. Oui, comme David l'a fait avec Goliath. David a même choisi les mots qu'il fallait prononcer. Il a choisi même la journée en disant c'est aujourd'hui que Goliath tombera. Oui, c'est aujourd'hui que Goliath tombera.
Seigneur, je suis en train de prier avec ma soeur. Oui, je suis en train de prier avec mon frère. La personne qui a écrit, peut-être la personne a dit que mon problème, je te donne 30 jours. Tu dois disparaître et je ne dois plus te revoir au nom de Jésus. Je me connecte à sa foi et je proclame, Éternel des armées, l'activation de ta volonté dans tout ce que nous sommes en train de prier, parce que je sais que ce que nous prions, Éternel, les choses qui marchent de pair avec ta volonté, cela se manifestera au nom de Jésus. Et je sais que c'est ta volonté, que nous soyons en bonne santé. Oui, c'est ta volonté, que nous soyons prospères. Oui, c'est ta volonté, que nous soyons élevés. Oui, c'est ta volonté, que nous ne soyons plus tourmentés ou oppressés par des esprits démoniaques. Père, je suis en train de prier avec cette personne qui a pris mot pour mot. Je sais que David a dit, en disant aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, je suis en train de te chasser. Toi, esprit de blocage, va loin de ma maison, va loin de ma famille, va loin de mon corps, va loin de tous mes biens au nom de Jésus. Je suis en train de prier avec cet homme et cette femme qui a pris la décision de chasser aujourd'hui tous les esprits qui déstabilisaient son business. Je suis en train de prier avec cet homme et cette femme qui a pris l'autorité de proclamer, de s'adresser à son Goliath en disant, toi, tu as tellement terrifié et déstabilisé ma famille biologique. Tu as tellement terrifié et déstabilisé, je ne sais pas, mon entourage. Tu as terrifié et déstabilisé ma vie. Mais actuellement, je viens vers toi. Pas en mon propre nom, mais je viens au nom de l'Éternel. C'est lui que toi, tu as méprisé. Parce qu'en m'attaquant jour et nuit, tu étais en train de mépriser le nom de l'Éternel. C'est lui qui m'a choisi. C'est lui en qui j'ai cru. Et c'est lui qui vit en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de proclamer que tous les Goliaths qui déstabilisaient la vie de mon frère, tous les Goliaths qui déstabilisaient la vie de ma soeur, oh, esprit géant, je suis en train de vous ordonner de fléchir les genoux au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Seigneur, je proclame, par le sang de Jésus, j'ai déjà la victoire et je proclame que ma soeur et mon frère recevront et reçoivent déjà leur victoire à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je suis en train de proclamer pendant ce moment si précis. Je suis en train de proclamer que celui qui s'était déjà levé comme Goliath et qui voulait attaquer négativement la vie de ton fils, négativement la vie de ta fille, négativement et déstabiliser leur façon de voir, leur façon d'entendre, leur façon de comprendre. À partir de maintenant, je suis en train de proclamer, toi Goliath, tu n'as plus d'autorité au nom de Jésus. Tu as été pesé et tu as été trouvé trop léger devant les créateurs des cieux de la terre. C'est au travers de ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom que je suis en train de t'ordonner de quitter dans cette maison, de quitter dans ce business, de quitter dans cette santé, de quitter dans les vies de mes soeurs, dans les vies de mes frères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes en train de prier. Et nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de prier. Lorsque vous méditez, carefully, l'histoire ici de David et Goliath, vous comprendrez que David s'était appuyé sur tout ce que Dieu a accompli dans sa vie. Oui. Il a comparé Goliath aux animaux qu'il a eu à tuer. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-vous que le Dieu qui vous a délivré de la maladie, que le Dieu qui vous a délivré du célibat, que le Dieu qui vous a délivré de la gueule même du lion, qu'on appelle également des esprits mauvais,
que c'est Dieu qui vous a délivré de toutes ces choses, de tous ces esprits. Ce même Dieu-là vous délivrera encore aujourd'hui de tout ce qui nécessite de s'élever comme obstacle, comme puissance et comme autorité dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Oui, le croyez-vous? Bien-aimés dans le Seigneur, regardez dans votre vie. Il y a des moments qui étaient des moments sombres, mais le Dieu qui a marché avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort. Pendant que les hommes vous donnaient des heures, d'autres vous donnaient des journées, d'autres vous donnaient des mois, mais vous êtes encore debout jusqu'à présent. Oui, peut-être jusqu'à présent, vous êtes encore malade, oui. Mais la Bible nous dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-vous que le Dieu qui vous a maintenu vivant jusqu'à présent, ce Dieu-là multipliera vos forces, afin que vous soyez debout et que vous puissiez faire ce que vous étiez incapable d'accomplir au nom de Jésus. Croyez-vous que le Dieu qui a fait grâce, afin que votre business peut-être qui ne décollait pas depuis des années, que c'est même Dieu qui a été avec vous et qui vous a aidé, qui vous a assisté, même financièrement, malgré les hauts et les bas, c'est même Dieu a la capacité de multiplier également vos revenus au nom de Jésus-Christ. Croyez-vous que le même Dieu qui vous a protégé dès le bas âge est également capable de protéger la vie de vos enfants, afin que vos enfants vivent dans la sainteté jusqu'à la fin de leur vie? Croyez-vous que le Dieu qui vous a protégé, vous qui étiez né dans une famille là où il y avait des sorciers et sorcières, que ce même Dieu a la capacité de vous protéger, de vous orienter, de vous distinguer et de vous délivrer complètement de tout ce que vous traversez comme problème? Si oui, pouvons-nous prier? Là, chacun va utiliser ses propres noms. En disant, prenons l'exemple, le Dieu qui m'a délivré de l'addiction. Le Dieu qui m'a délivré, ça peut être de l'oppression. Le Dieu qui m'a délivré de ceci et de cela me délivrera également de tout ce que je suis en train d'expérimenter là comme obstacle au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Père de gloire, le Tout-Puissant. Seigneur, je proclame, quels que soient les Goliaths qui se sont déjà élevés là actuellement, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, quelles que soient les planifications diaboliques et ténébreuses que nous ne cessons de voir et d'expérimenter là actuellement, moi et mon frère, nous nous allions éternels malgré la distance qui nous sépare. Et nous proclamons en disant que le même Dieu que tu es, toi qui nous as protégés, pendant que les hommes et les femmes ne voyaient plus les futurs, toi qui as été avec nous, toi qui nous as épargnés de toutes mauvaises choses et toi qui as été là lorsque nous-mêmes nous étions totalement découragés, en disant, est-ce que les choses changeront un jour? Seigneur, tu es le même Dieu en qui nous plaçons notre croyance là actuellement. Seigneur, je proclame, quelles que soient les secousses, oui, peut-être mon frère ou ma soeur se retrouve là actuellement secoué financièrement, secoué sur le plan mental, secoué sur le plan, je ne sais pas sur quel plan, relationnel, professionnel. Je suis en train de proclamer que le même Dieu qui a permis à ce que cette sœur soit enceinte, c'est le même Dieu qui protégera encore cette grossesse jusqu'à l'accouchement au nom de Jésus. Et le même Dieu qui a permis à ce que cet homme ou cette femme puisse commencer ses études, c'est le même Dieu qui accompagnera cette personne jusqu'à la fin de ses études au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le même Dieu qui a permis à ce que cette sœur, ses frères, se retrouvent actuellement comptés parmi les mariés, c'est le même Dieu qui permettra à ce que cet homme et cette femme puissent également toucher leurs propres enfants au nom de Jésus. Que le même Dieu qui a protégé la vie de mon frère et la vie de ma sœur face aux attaques spirituelles éternelles, c'est le même Dieu qui continuera à protéger cet homme et cette femme. Malgré tout ce qui essaie de s'élever comme attaque, comme je ne sais quoi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, comme il est écrit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu, sécheresse devant l'enfant de Dieu? Tu seras aplani. Qui es-tu, maladie devant l'enfant de Dieu? Tu seras aplani. Qui es-tu, blocage devant l'enfant de Dieu? Tu seras aplani. Qui es-tu, célibat devant les enfants de Dieu?
tu seras aplani. Qui es-tu, confusion devant l'enfant de Dieu? Tu seras aplani. Qui es-tu? Esprit des familles, qui es-tu? Devant les enfants de Dieu, tu seras aplani. Oui, je suis en train de parler à tous les Goliaths. Les Goliaths, ça peut être, même l'âge, c'est les Goliaths. Goliath, je suis en train de t'ordonner de fléchir les genoux au nom de Jésus. Je t'ordonne de fléchir les genoux au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme la Bible nous dit, oui, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous arriverons à la délivrance ou au salut. Seigneur, je suis en train de proclamer que la personne qui a cru et la personne qui proclame, je proclame éternel désormais que la délivrance est déjà activée dans sa vie, dans sa santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame quiconque s'était déjà ligué contre la vie de cette heure, contre la vie de cet homme, contre la vie éternelle désormais de toutes ces personnes qui prient avec nous en direct ou en rediffusion, je proclame éternel désormais que ces hommes et ces femmes n'auront aucune puissance, aucune autorité de résister et de vaincre la vie de ton fils et la vie de ta fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de prier. Proclamons cela et nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de prier. Pour ceux qui étaient avec nous hier, j'ai eu le temps d'échanger avec vous et de vous faire comprendre ce qui se trouve dans mon livre, en Christ, et Christ en moi. Et je vous ai dit, il y a des paroles et des versets, si vous marchez avec ça, journalièrement, vous confessez cela, vous verrez la puissance de Dieu vous accompagner au nom de Jésus. Parce que l'ennemi, lorsqu'il veut saboter votre vie, il fera tout de son mieux pour que vous puissiez croire dans ces bêtises. Et lorsque vous croyez en cela, vous êtes déjà désarmé, il peut déjà vous donner des coups et vous tomberez sans problème. Et là, je vous demanderai de lire avec moi un passage. Et nous allons confesser cela, même tout au long de ce week-end, comme vous le savez. Les samedis, nous ne serons pas là. Chacun va prier en famille. Vous pouvez révisualiser les vidéos qui sont déjà sur YouTube. Et les dimanches, nous serons ensemble sur Telegram. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons nous focaliser sur un passage qui nous rappellera encore ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha. Donc là, nous sommes encore sur en Christ, avant de nous focaliser maintenant sur Christ en nous. Donc, nous comprendrons, bien aimés dans le Seigneur, ce que l'Éternel veut nous communiquer comme révélation. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 2, le 14e verset. J'ai pris que vous puissiez écrire ces passages. Même lorsque vous réveillez le matin, vous écrivez par la main. Et après avoir écrit, vous répétez cela, vous confessez, vous verrez. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 2, le 14e verset. Il est écrit. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Pouvons-nous lire ensemble? 2 Corinthiens chapitre 2, le 14e verset. Il est écrit, grâce soit rendue à Dieu. Qui fait quoi? Oui? Êtes-vous là? Lisons ensemble, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 2, le 14e verset. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Est-ce qu'on peut crier ensemble Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, pas quelquefois, toujours triompher en Christ, triompher au travers de l'alliance que Dieu a donnée à l'humanité au travers de l'œuvre de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, moi et vous, si vous croyez à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa mort et sa résurrection, nous sommes déjà dans une nouvelle alliance.
Quelles que soient les alliances qui nous ont précédées, mais moi et vous, nous sommes déjà dans une nouvelle alliance. Je ne sais pas quelles sont les phrases et mots que vous prononcerez, mais moi et vous, nous voulons prier. Vous élevez vos voix en disant, grâce soit rendue à Dieu, lui qui m'a toujours fait triompher en Christ. Et je proclame, face à ces problèmes, je suis déjà plus que victorieux au nom de Jésus. Face à ces blocages, je suis déjà plus que victorieux au nom de Jésus. Face à tout ce que je ne cesse de traverser, je proclame que je triomphe et je triompherai au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je suis dans une nouvelle alliance. Les choses anciennes sont déjà passées et je suis devenu une nouvelle créature. Et cette créature, il n'y a aucune chose qui s'élèvera devant cette créature qui viendra pour saboter la mission de Dieu dans sa vie. Non, ça ne peut pas arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez votre problème. Regardez ce qui vous tourmente et proclamez cette parole. Proclamons ensemble et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole me dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire, je proclame éternel, quel que soit ce que mon frère est en train de traverser actuellement, quel que soit ce que ma soeur est en train de traverser là actuellement, mais je proclame une victoire qui émane et qui provient de toi au nom de Jésus. Une victoire comme pas prévue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, là où les hommes et les femmes attendaient que ton fils ou ta fille tombe faillite. Seigneur, je suis en train de proclamer une victoire comme pas possible au nom de Jésus. Oui, là où les hommes et les femmes attendaient que les bêtises puissent accompagner la vie de ton fils et de ta fille. Là où les autres attendaient que les pièges qu'ils ont manigancés depuis très longtemps, que ces pièges commencent à se laisser voir dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille. Seigneur, je suis en train de proclamer, éternel, qu'au travers de la victoire que moi et mon frère et ma soeur éternelle, que nous avons reçue sur la croix de Golgotha, au travers de la nouvelle alliance, Seigneur, je suis en train de proclamer que nous triompherons aujourd'hui au nom de Jésus. Nous triompherons demain au nom de Jésus. Nous triompherons face à tous les obstacles et les problèmes qui essaient de s'élever dans nos vies, dans nos santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je suis en train de proclamer, éternel des armées, une victoire certaine et totale au nom de Jésus. Seigneur, je ne sais pas quelle est la requête qui pousse à ton fils et à ta fille là actuellement de se retrouver dans la prière. Mais là, je suis en train de prier avec mon frère, avec ma soeur, en disant, Seigneur, quel que soit éternel des armées les secousses, quels que soient les obstacles, quel que soit éternel des armées, ça peut être la mer rouge qui s'est déjà élevée contre la vie de ton fils et contre la vie de ta fille. Pendant ce moment, je suis en train de proclamer. Je proclame que ton fils triomphera face à la stérilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta fille triomphera face à l'avortement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants triompheront face à la sécheresse au nom de Jésus. Que tes fils et tes filles éternelles désormais triompheront face éternelle désormais au péché au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que nous triompherons face à toute chose que l'ennemi a déposée comme sémence et les choses que l'ennemi veut voir se manifester dans nos vies, dans nos santé, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je suis en train de proclamer que ton fils et ta fille triomphera. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, triomphera. C'est en ton nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de prier. Là, je nous demanderai de rentrer encore dans l'histoire de David. Nous allons tirer notre requête, nous allons prier jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. Là, nous allons lire seulement les 52e versets. Là, c'est lorsque Goliath était tombé. La Bible nous dit, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron.
Les Philistins blessés à mort tombèrent dans les chemins de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les peuples étaient là. Mais les peuples attendaient une seule personne qui anéantira les Goliaths. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la même chose qui se passe dans votre propre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui souffrent dans votre famille. Et lorsque toutes les personnes regardent, oui, dans notre famille, telle chose a toujours été là. Oui, telle chose a toujours été là. Je proclame que vous soyez la personne qui anéantira ces Goliaths au nom de Jésus. Je répète encore, que vous soyez la personne qui anéantira ces Goliaths au nom de Jésus. Je répète encore, que vous soyez la personne qui anéantira ces géants au nom de Jésus. Oui. Dans d'autres familles, les Goliaths, c'est quoi? C'est la vie seulement de sainteté. Que Dieu vous donne la capacité de résister face à toute planification diabolique et que vous soyez le seul qui mourra seulement avec une seule femme, pas avec 3 femmes, 5 femmes, etc. Parce qu'il y a également des esprits de polygamie qui règnent dans plusieurs familles. Que vous soyez la personne qui délivrera votre famille, qui montrera aux hommes et aux femmes qui vous entourent qu'avec Dieu, il est possible d'aller au-delà de tout ce qui nécessite de se passer dans votre entourage au nom de Jésus. Bien-aimé, que vous soyez la première personne qui vaincra ces géants qu'on appelle la sécheresse. Que vous soyez la première personne qui vaincra ces géants qu'on appelle, ça peut être les célibats. Que vous soyez la première personne qui vaincra ces géants qu'on appelle votre oncle, votre tante. Oui, dans d'autres familles, les géants est représenté par une personne. Que vous soyez l'homme et la femme que Dieu utilisera, comme c'était le cas de David, pour anéantir ces géants qu'on appelle Goliath. Et après cette victoire, ce n'était pas seulement la victoire liée à David, mais c'était la victoire liée à tous les peuples d'Israël. Oui, comme il est écrit dans Zacharie chapitre 4, 6e verset, ça ne sera ni par vos efforts, ni par votre force, mais par l'Esprit de Dieu. Pouvons-nous prier en disant, Seigneur, je crois que je suis parmi les personnes que toi tu utiliseras pour anéantir et détruire complètement l'œuvre du diable dans ma famille. Oui, je crois que je suis compté parmi les hommes et les femmes que toi tu utiliseras pour commencer une nouvelle saison, inaugurer une nouvelle saison dans ma famille biologique, dans mon entourage, dans ma nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, le croyez-vous? Croyez-vous que Dieu vous utilisera pour franchir même les limites qui étaient respectées toutes ces années, en disant, nous là, on vit comme tout le monde, on a de quoi pourvoir à nos besoins et c'est tout. Bien-aimés dans le Seigneur, mais que Dieu vous utilise afin de briser même tout ce qui pouvait s'élever comme limitation, même limitation géographique, que vous soyez comptés parmi les hommes et les femmes qui piétineront même dans des nations où d'autres personnes ne pouvaient même pas croire qu'un enfant de Dieu pouvait piétiner. Élevons nos voix et proclamons et confessons cela au nom de Jésus. Seigneur, je proclame et je crois que je suis parmi les hommes et les femmes que toi tu utiliseras, Éternel, désormais pour inaugurer une nouvelle saison dans ma nation, dans mon entourage et dans les nations où tu m'enverras au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je proclame, quel que soit, Éternel, des armées, c'est que les hommes et les femmes attendent de ton fils et de ta fille, en disant, comme ils se sont entêtés avant le mariage, ils sont entrés dedans, ils verront, peut-être leurs enfants seront maladifs ou maladives, leur progéniture aura tel ou tel autre problème. Seigneur, je proclame. Oui, il est certes que peut-être, à l'hôpital, les ont dit que vous avez une probabilité d'avoir des enfants de Mongols. Vous avez une probabilité d'avoir des enfants SS. Vous avez une probabilité d'avoir des enfants, je ne sais pas dans quelle dimension, dans quelles circonstances. Mais Seigneur, pendant ce moment, je suis en train de proclamer que ton fils et ta fille soient utilisés pour communiquer une connaissance de Christ dans les hôpitaux,
où on disait que c'était impossible qu'une personne puisse expérimenter une telle dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier pour cet homme et pour cette femme qui se retrouvent dans une nation où la sécheresse est en train de régner. Je suis en train de prier pour cet homme et pour cette femme qui se retrouvent dans un endroit où les blocages sont en train de régner. Je suis en train de prier pour cet homme et pour cette femme qui se retrouvent dans une famille où, je ne sais pas, les sorcières règnent. Seigneur, que cet homme et cette femme soient la première personne que toi tu utiliseras, Éternel des armées. Parmi les premières personnes que toi tu utiliseras pour franchir même les limites que d'autres personnes avaient du mal à franchir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui ne cessent de dire, non, comme on l'a opéré, on a enlevé tel organe, cette personne ne peut plus concevoir. Cette personne ne peut plus manger normalement. Cette personne ne peut plus. Seigneur, je prie. Au travers éternel des armées de ces moments d'échange et de prière, je suis en train d'abandonner la vie de ton fils et de ta fille complètement et totalement entre tes saintes mains. Et je proclame, éternel, que tu puisses utiliser la vie de mon frère et la vie de ma soeur éternelle pour commencer une nouvelle histoire et répandre également l'odeur de ta connaissance partout. Tu permettras ce que nous puissions piétiner, nous retrouver. Merci Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant et le Père de gloire. J'abandonne, éternel des armées, la vie de mon frère et la vie de ma soeur entre tes saintes mains. Je ne sais pas quelles étaient ou quelles sont les limites éternelles des armées qui nécessitent de s'élever contre sa vie, sa santé et sa personne. Je proclame, éternel des armées, qu'à partir de maintenant, éternel des armées, que la personne puisse se retrouver. Où elle ne pouvait même pas se retrouver au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous sommes en train de prier. Nous proclamons cela avec action de grâce. Et nous disons Amen. Peuple de Dieu, que vous soyez comptés parmi les premières personnes. Peut-être les personnes qui étaient déjà disqualifiées. Mais les personnes que Dieu utilisera pour communiquer un nouveau message aux hommes et aux femmes qui vous entourent au nom de Jésus. Qui a dit, si vous avez perdu votre mari, votre femme, vous ne pouvez plus recommencer la vie et avancer, alléluia. Qui a dit, si vous avez eu un enfant avant de vous marier, ça veut dire, vous ne pouvez pas trouver un mari ou une femme. Qui a dit que parce que hier vous avez échoué dans tel domaine, que cette fois-ci vous serez incapable de réussir dans un autre domaine. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez même pas à vos situations de vous communiquer les messages qui affecteront négativement votre foi, jusqu'au point où vous commencerez maintenant à confesser les paroles de peur, les paroles de doute, les paroles d'inquiétude, je ne sais pas. Que cela ne soit plus votre cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Croyez-vous que Dieu peut vous utiliser selon sa puissance, selon son autorité, afin de recommencer une nouvelle histoire? Croyez-vous que Dieu peut vous utiliser malgré les temps et les circonstances, afin que par vous, que Dieu puisse enseigner même toute la nation? Croyez-vous que Dieu peut vous faire entrer dans des maisons où vous ne pouviez jamais, au grand jamais, vous imaginer? Tout doit commencer par la foi. Avant que nous puissions lancer la dernière requête, laissez-moi vous rappeler l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la Bible nous dit « Ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ », bien-aimés dans le Seigneur, nous devons copier ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Lui qui était né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, mais il croyait que l'évangile qu'il portait pouvait affecter même les extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que vous avez peu d'argent que vous ne pouvez pas toucher une multitude des hommes et des femmes. Non. Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu, la Bible nous dit, avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Cette fois-ci que Dieu vous utilise pour faire des exploits et écraser nos ennemis au nom de Jésus. Oui, peut-être vous dites, je prie, ça fait tellement longtemps. Oui, plus ça traîne, plus c'est bon. Imaginez-vous si
jeune fille de 17 ans arrivée à se marier aujourd'hui, plusieurs personnes diront que non, c'est pas bon. On peut même arrêter l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle est encore mineure. Mais si une personne de 42 ans, 45 ans, arrivait à se marier et qu'elle puisse trouver même la grâce devant la face de Dieu pour avoir trois triplés, bien aimé dans le Seigneur, vous verrez que même les caméras de la nation seront braquées sur cette dame-là. Et c'est la même chose que j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui sont en train de me suivre. Quels que soient les temps et les circonstances que vous traversez, faites confiance au processus divin. Posez-vous la question si vous êtes là où Dieu vous voit, où Dieu a voulu que vous puissiez être. Et restez attaché, connecté à Dieu. Je vous dis, vous ne le regretterez jamais. Parce que le Dieu que vous priez, c'est un Dieu qui sait racheter les temps. Et lorsqu'il rachète les temps, il sait également accélérer les temps. Et lorsqu'il accélère les temps, il sait également comment repositionner la personne. Les personnes qui ne vous citent même plus, oui, ces personnes vous prendront maintenant comme pour un modèle. Pourquoi? Parce que la grâce a parlé en votre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement nous voulons chuter avec une requête. Et la requête est tellement simple. Comme David a dit, aujourd'hui, je ferai ceci et cela. Aujourd'hui, il a répété ça 2 fois. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous bénir cette journée et proclamer ce que vous voulez voir et ce que vous voulez expérimenter tout au long de la journée d'aujourd'hui. Oui. Ou pouvez-vous bénir ces programmes en disant, c'est le premier programme peut-être, que moi je suivrai du début à la fin. Et je proclame qu'à la fin de ces programmes, avant que ce programme ne prenne fin, je dois voir ceci, ceci et cela. Pourquoi? Parce que les signes doivent m'accompagner. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère et je prie pour moi-même. J'abandonne l'Éternel des armées cette journée. Seigneur, je proclame qu'aujourd'hui, que tous les noms éternels des armées qui s'étaient déjà levés, tous les noms qui avaient déjà proclamé des paroles en disant qu'avant la fin de ces mois, nous ne verrons pas ceci ou cela. Avant la fin de cette journée, mon frère ou ma soeur sera compté parmi les hommes et les femmes qui seront mortes. Seigneur, je suis en train de proclamer qu'aujourd'hui, Goliath tombera. Aujourd'hui, les géants de mon frère et de ma soeur tombera. Aujourd'hui, nous témoignerons et exalterons ta puissance et ton autorité. Aujourd'hui, nous vivrons ce que toi, tu as voulu que nous puissions voir. Aujourd'hui, tes signes nous accompagneront tout au long de la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme nous dit ta parole éternelle dans le psaume chapitre 23, les derniers versets, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de cette journée, toute ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, désormais, je suis en train de proclamer qu'aujourd'hui, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui acclameront ton Seigneur, qui exalteront ton Seigneur et qui verront la confusion dans les camps adverses au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je proclame aujourd'hui que l'homme et la femme qui avaient du mal à expérimenter ta main, qu'elle commence à expérimenter ta main au nom de Jésus. Je proclame qu'aujourd'hui, que la personne qui était victime de l'esprit d'infirmité puisse vivre une délivrance totale et complète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame aujourd'hui que les hommes et les femmes qui recevront d'autres appels et qui expérimenteront ta puissance et ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons témoigner, nous voulons exalter et nous voulons répandre l'odeur de ta connaissance. Partout, tu permettras ce que nous puissions piétiner, afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus. Sur le nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, David, après avoir proclamé des paroles, proclamé sa foi, la Bible nous dit, lorsque Goliath marchait contre lui, lui, il courait vers Goliath.
Là, nous comprenons que vous pouvez croire, vous pouvez proclamer des paroles, mais les actions doivent également nous accompagner. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous étiez gravement malade, pouvez-vous confesser et vous lever et commencer à essayer ce que vous étiez incapable de faire? Checker et vérifier si les douleurs sont encore là. Oui, si les douleurs sont encore là, gloire à Dieu. Priez et confesser et marcher encore. D'autres personnes peut-être. Vous aviez un problème, vous ne pouviez pas manger les autres nourritures. Bien-aimés dans le Seigneur, proclamez la parole, prenez la nourriture, consommez la nourriture avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous attendrons vos témoignages. D'autres personnes peut-être. C'est partout, vous étiez en train d'envoyer vos lettres de demande d'emploi, on ne vous recevait pas. Cette fois-ci, après la prière, écrivez, envoyez et nous attendrons les feedbacks. D'autres personnes, peut-être, vous étiez en train de craindre l'homme ou la femme qui régnait dans votre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, après ces moments de prière et de jeûne, croyez que cet homme ou cette femme est déjà anéanti. Marchez et croyez que Dieu se manifeste déjà et Dieu se manifestera. Que vous soyez l'homme et la femme que Dieu utilisera pour commencer une nouvelle histoire au nom de Jésus. Quel que soit ce qui s'était déjà passé, mais croyez que ces histoires sont déjà enterrées parce que vous êtes déjà dans une nouvelle alliance. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom chez vous et rendez-vous les dimanches sur Telegram et les lundis encore sur YouTube.